Ça nous empêche d'entrer dans la vie éternelle. Dieu il a donné des explications de base. C'est sûr que moi, je ne me lasse pas de repenser, de reméditer ces versets-là. Ça fait 34 ans, ça fait 35 ans que je suis chrétien, que j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que je voulais rentrer dans la vie éternelle. Là, tu étudies la Bible, il y a des choses que tu as déjà réfléchi. Tout le monde, la plupart du monde connaît ces versets-là. Mais il faut les savoir, pour que tout le monde les sache, parce que c'est une base de notre foi. Pourquoi ou comment je vais faire pour entrer dans la vie éternelle? Dieu veut nous donner une vérité aujourd'hui, puis si on n'est pas prêt à accepter cette vérité-là quand on va sortir d'ici, ou quand on va... Parce qu'il y en a qui sont sur Internet, ils écoutent les enseignements. Si ils ont écouté l'enseignement et ne sont pas prêts à admettre qu'est-ce que c'est dit dans cette feuille-là, ils sont mieux de refaire la méditation puis d'y réfléchir comme il faut, parce que si on ne passe pas dans notre pensée à ne pas croire ce qui est écrit là, on ne peut pas être sauvé. L'enseignement de base qu'il faut comprendre aujourd'hui, puis il va y avoir une suite la semaine prochaine, puis dans l'autre semaine, c'est que l'homme est pécheur, puis qu'il est séparé de Dieu. Ça, c'est une vérité fondamentale. C'est même une loi universelle, parce que l'ensemble des humains sont dans cet état-là, dans l'état d'être pécheur, séparé de Dieu, puis qu'on ne peut pas mériter quoi que ce soit de ce que Dieu a donné. On va regarder l'enseignement, puis après ça, ben, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a vu la semaine passée que Dieu il est en amour avec nous, Dieu nous aime, puis il y a un plan pour notre vie. Puis Dieu, il est là depuis le début, dans le ventre de notre mère, quand on était là, c'est lui qui nous a formés, c'est lui, après ça, quand on est sorti, il nous a insufflé le souffle de vie. C'est lui qui a permis qu'on vienne au monde, puis qu'on ait notre être, notre corps, notre âme et notre esprit, puis qu'on a fonctionné dans notre vie. Il était là tous les jours autour de nous, à vouloir intervenir dans notre vie, parce qu'il nous aime. Sauf qu'on va voir aujourd'hui que il y a quelque chose de grave qui est arrivé là, au début de la création avec Adam et Ève, puis ça a eu une conséquence terrible sur l'ensemble de l'humanité. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est terrible, parce que c'est même d'une grande tristesse, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues sans le savoir. Et quand je dis beaucoup, ça ne chiffre pas en centaines ou en milliers, c'est en milliards d'individus, de personnes qui n'ont pas réalisé ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a un mal terrible qui a atteint toute créature qui naît sur cette terre. Ce mal-là, c'est le péché. Puis le péché a des conséquences très graves, puis tout le monde en est atteint. Dans sa parole, Dieu il nous démontre les conséquences graves de la désobéissance d'Adam et Ève. On voit ça dans Genèse au chapitre 16, les versets 16 et 17. Ça nous dit que l'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme: tu pourras manger de toutes les herbes du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence? Mais pas comme conséquence, comme suite, tout de suite après ça. Le diable est venu, il a tenté Adam et Ève. Il leur a dit, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Le diable a compté des menteries. Dieu leur a dit, la journée ce que vous allez en manger, vous allez mourir. Eux autres, ils n'ont pas écouté, ils ont écouté le diable. Puis là, le diable leur a mis ce beau, il a dit, si t'en manges, tu vas devenir comme un Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Tu vas le savoir toi-même, ce que le chemin à suivre. Et tu ne mourras pas. C'est un mensonge. Parce qu'ils en ont mangé toutes les deux. Puis après ça, la Bible elle nous dit qu'à partir de ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Là, ils ont commencé à se faire des habits pour se recouvrir. Puis après ça, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur. Ils se sont sauvés loin de Dieu. Là, ils se cachaient de Dieu parce qu'ils avaient honte. Puis là, après ça, Dieu, en les questionnant, en les appelant, il a parlé avec, mais il y avait quelque chose qui s'était passé, puis Dieu leur a dit,
Qui vous a dit que vous étiez nus? Avez-vous mangé de l'arbre que j'avais défendu? Oui, il l'avait fait. Puis leur vie était changée. Ils n'étaient plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'une parole de Dieu avait été accomplie en eux. Dieu leur a dit, le jour où vous allez en manger, vous mourrez. C'est quoi la référence donnée? Dans Genèse 2, le verset 16 et 17. Le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Qu'est-ce que c'est produit? Ils ne sont pas tombés à terre. Mais Dieu ne parlait pas de la mort physique, il parlait de la mort spirituelle, de leur état de pureté devant Dieu, de leur état de justice qui était juste devant Dieu, de leur état qui était parfait devant Dieu, qui c'était très bon. Mais à partir du moment que la désobéissance est entrée dans leur vie, le péché est entré, ils sont devenus morts spirituellement. Là, il y a un paquet de jugements que Dieu a donnés à Adam et Ève. Ces jugements-là se sont étendus sur toute l'humanité. Puis là, ça nous dit dans la Bible quelque chose, dans Genèse 5, les versets de 1 à 3, quelque chose de quand même étonnant, parce qu'on se dit tous, oui, on a tous été créés à l'image de Dieu. C'est vrai qu'Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Sauf que les enfants d'Adam et Ève, ils n'étaient pas à l'image de Dieu, ils étaient à l'image d'Adam. Ça nous dit dans Genèse 5, le verset de 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est là qu'on voit qu'on était créés à la ressemblance de Dieu. Adam et Ève ont été créés à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit, puis il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Dieu, dans ce passage-là, est en train de nous mettre une petite variable. Adam a été créé à l'image de Dieu, tandis que Seth, quand il est venu au monde, il est venu à la ressemblance d'Adam. On va le voir dans un autre passage, comment est-ce que dans le Nouveau Testament, ils ont expliqué cette différence-là. Vous allez voir la nuance. Que par Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde et tous naissent morts. Spirituellement parlant. Ça veut dire, mort, ça veut dire séparé. Parce que quand quelqu'un meurt physiquement, c'est que là, son âme est sortie de son corps. Il est séparé de son corps. Mais quand je parle de mort spirituelle, c'est que quand tu es en contact avec Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu es vivant. Puis si tu es séparé d'avec Dieu, tu es mort devant Dieu. C'est ça que ça veut dire l'explication du mot mort. Fait que tu es mort physique, tu es sorti de ton corps, tu es séparé de ton corps. Si tu es mort spirituellement, c'est que tu es sorti de la communion avec Dieu, tu es séparé d'avec Dieu, tu es mort spirituellement. On voit dans ce passage-là que par Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde par Adam et Ève, puis la mort spirituelle qui était en Adam, elle s'est étendue à tous les hommes. Puis tous naissent morts spirituellement. Dans Romains 5, 12. Tous naissent séparés d'avec Dieu. Puis la preuve qu'on est vraiment comme Adam, dans la même nature, on est tous dans le péché, on a tous désobéi à Dieu, on est tous pareils à Dieu. C'est la preuve qu'on est pareil comme Adam et Ève. Dans Romains 5, 12, ça nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, ça c'est Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, à cause de cela, de cet homme-là, la mort s'est étendue sur tous les hommes. L'ensemble de l'humanité sont morts spirituellement, séparés d'avec Dieu. Parce que tous ont péché. Ça n'est la preuve que tous sont morts. On est tous dans le péché. Même ceux, là, tout de suite après Adam, ils ont été chassés du paradis terrestre. Puis là, il a été exilé à cultiver le sol, à tirer la nourriture, à la sueur de leur front.
puis que le sol, il pousserait des épines et des ronces, puis la femme avait eu comme conséquence l'augmentation des douleurs de la grossesse, puis qu'elle serait assujettie à son mari, mais que son mari dominerait sur elle. C'était toutes des conséquences de la désobéissance. Puis là, les autres humains qui sont venus au monde, il n'y a pas personne d'autre qui ont désobéi à Dieu comme Adam et Ève, puis qui ont été mangés du fruit défendu. Il y a juste Adam et Ève qui l'avaient fait. La descendance après Adam et Ève n'ont pas été mangés du fruit défendu, ils n'ont pas désobéi à Dieu comme Adam et Ève, puis ils étaient quand même tous morts spirituellement. On voit ça dans Romains 5, 14. Ça nous dit, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Ça veut dire que même si nous, on n'a pas péché de manger du fruit défendu, on n'a pas désobéi, mais on est quand même mort spirituellement. L'ensemble de l'humanité naisse mort spirituellement, puis ça, c'est une conséquence directe d'Adam et Ève et de leur jugement qu'ils ont reçu. Donc, quand Adam et Ève ont péché en désobéissant, puis en prenant du fruit défendu, ça n'a pas juste une conséquence dans leur vie, ça a eu une conséquence dans l'ensemble de l'humanité. C'est triste, puis c'est grave. Parce que ça a des conséquences. Les chrétiens n'ont pas le droit, ne peuvent pas se penser supérieurs aux autres. Parce que quand tu es chrétien, là, on se réjouit, on aime Jésus, on croit qu'on est pardonné de nos péchés, mais on n'est pas mieux que les autres. On est même tous pareils comme tout le monde. L'ensemble des humains sur cette terre sont semblables, ils ont la même nature, on est tous venus au monde morts spirituels, puis peu importe comment tu t'es rendu aujourd'hui dans ton état spirituel, mettons, tu as reçu le pardon de tes péchés, tu as l'assurance, on n'a pas à se vanter ou à se penser meilleur que les autres, parce que le cadeau, il nous a été donné d'être pardonné, puis c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est pas un mérite qui vient de nous. Ça nous dit dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3, ça parle aux chrétiens qu'on était tous des morts spirituels, nous aussi. Ça nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous étiez morts, ça nous inclut toute la gang. On était tous des morts par nos offenses et par nos péchés. On a tous fait des choses qui déplaisent à Dieu. On est tous pareils aux autres. On était tous morts, séparés d'avec Dieu, par nos offenses et par nos péchés dans lesquels on marchait autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit d'un fils de rébellion, le diable. Nous tous, ça parle encore aux chrétiens, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature, c'est naturel, tu viens au monde, tu es un enfant de colère comme les autres. Qu'est-ce qu'on veut dire par un enfant de colère? Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, je vais le prêcher à un moment donné. La Bible nous dit que Dieu y est en colère. Il est en colère contre qui? Il est en colère contre ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés. Dieu veut passer un message, il veut nous dire, on est tous des pécheurs. Par Adam et Ève et par nos actions de tous les jours, on est tous de la même nature. Il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'un autre, même s'il s'appellera le pape, ou qu'il s'appellera un grand évangéliste, Billy Graham, ou que ce soit Bouddha, Krishna, n'importe quel nom d'humain qui a vécu sur cette terre, tous sont pécheurs.
Le seul qui ne l'était pas, c'est parce qu'il ne venait pas d'ici. C'était pas un gars du coin. Il venait du ciel. Si ça aurait été un humain comme nous, à 100% comme nous, il serait 100% dans sa nature de péché comme nous. Mais il venait d'en haut. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Ça prenait quelqu'un d'ailleurs pour venir nous racheter, pour venir payer pour la dette de nos péchés, parce qu'on était tous dans le même bateau, on était tous poignés par le même problème, le péché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, le péché? On est tous morts spirituellement devant Dieu. Tu viens au monde mort spirituellement, tu vis ta vie dans le péché comme tout le monde, que tu en aies fait, je vais dire un petit chiffre, que tu en aies fait dans toute ta vie, là, 100 000 péchés, ou que tu en as fait 3 milliards de péchés, ça n'a aucune différence. Ça n'a aucune différence. Ça en prenait rien qu'un péché pour que notre jugement devienne condamnation. C'est pas nous qui l'a fait, ce péché-là, c'est Adam et Ève. La condamnation a atteint tous les hommes à cause d'Adam et Ève. Là, on est pris avec un problème, parce que l'ensemble de l'humanité a sur ses épaules la séparation qu'on a héritée de Dieu. On a hérité la séparation de Dieu, puis on a hérité ça d'Adam et Ève. Puis en plus, notre vie est pleine de nos propres péchés. Notre âme est souillée bord en bord par nos péchés. Et tout ça, ça nous empêche d'entrer dans la vie éternelle. C'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est important que le monde comprenne ce message-là. Parce qu'il faut trouver la solution pour s'en sortir de ces péchés-là. Le roi David il a exprimé que l'homme naît, il vient au monde pécheur. Dans Psaume 51, le verset 5. Il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère me conçut dans le péché. » Puis s'il y avait bien une personne qui était aimée de Dieu sur la terre, c'était le roi David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était une personne qui aimait Dieu de tout son cœur. Il louait le Seigneur, il a composé des chants pour louer le Seigneur, il servait le Seigneur, il mettait sa foi au Seigneur, et lui-même, il ne se pensait pas meilleur que les autres, il savait qu'il est venu au monde dans le péché, puis sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Il savait d'où ce qu'il venait. Et s'il y avait quelque chose qui l'habitait, ce n'est pas quelque chose que lui a fait pour s'en sortir. Il a reconnu la grâce de Dieu, puis il marchait par la foi. La Bible nous dit que tout le monde, sans exception, est pécheur. Dans Romains 3, le verset 10 à 18, ça nous dit, « Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre couvert. Ils servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Dans ce verset-là, ça nous explique clairement, il n'y a point de juste, pas même un seul. Si je vous pose la question, ça vous est-tu déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et de vous penser juste? De vous penser bon, de vous penser que vous l'avez. Parce qu'il y en a qui pensent ça. Avant d'être chrétien, là, ça m'arrivait. Je suis franc. Je me pensais correct, moi. Tu peux te penser être un bon gars. Tu penses que tout est beau, tu n'as pas besoin de pardon de péché. Tu n'y crois même pas que tu en as des péchés. C'est même pas dans ta pensée le mot péché. C'est sorti du dictionnaire, de notre dictionnaire. Tu vas poser la question aujourd'hui à du monde, là, je suis sûr que le monde ne savait même plus ce que ça veut dire le mot péché.
Tout le monde se pense correct. Tout le monde pense qu'ils l'ont l'affaire. Puis ils vont dans des religions, puis tout le monde pense qu'ils ont trouvé la solution, mais pas des péchés, parce que la majorité du monde ne pense même pas que c'est un problème à être réglé. Tout est correct. Tout est correct. Ben oui. Là, si je vous repose la question, ça vous a-tu déjà arrivé? De ce côté-là, ça commençait à avoir un peu de sens. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. La Bible, elle nous dit qu'on est tous des pécheurs, puis il n'y en a pas un qui est juste, pas même un seul. On est tous égarés, tous pervertis. Il n'y en a aucun qui fait le bien. Notre bouche, là, regardez tout ce que vous avez dit depuis que vous êtes capable de parler. Là. Analysez toutes ces paroles-là. Ça dit qui sort de notre bouche, c'est un sépulcre ouvert. C'est quoi ça, un sépulcre? C'est un tombeau. Ouvrez un corps là, qui est enterré là, puis nous autres, on les enterre. Tu fais un trou, tu rouvres le cercueil, là, puis là, tu vois la personne qui est en décomposition. Mais la Bible, elle dit, c'est ça qui sort de notre bouche tout le long de notre vie. La pourriture, les souillures, les méchancetés, tout ce qui est contraire à la sainteté. Puis le pire dans tout cela, c'est pire. Parce que quand tu as la solution, tu es correct, mais quand tu n'as pas la solution, c'est grave. C'est que Dieu n'a pas oublié une seule des paroles qu'on a prononcées depuis qu'on est au monde. On ne peut pas dire, ouais, mais là, je ne m'en rappelais plus de celle-là. Lui, ça en prenait juste un péché sur notre âme, puis notre âme est souillée par notre péché, puis ça nous empêche d'entrer dans la présence du Dieu 3 fois saint. Faut-tu le régler, ce problème-là? Puis moi, je le sais que j'en ai bien plus qu'une tâche. Mais la Bible nous parle de la solution pour s'en sortir. Même ceux qui pratiquent leur religion, tu parles de la religion juive, là, les gens ils suivaient la loi de l'Ancien Testament, ils suivaient la loi de Moïse. Il fallait qu'ils offrent en sacrifice des animaux à chaque fois que, hey, je ne sais pas si vous le savez, mais à chaque fois que tu fais un péché, tu vas offrir un taureau. Ça coûte cher. Combien est-ce que vous êtes capable d'en payer de taureaux dans votre vie? Ou même un agneau là, au prix qui est rendu le morceau, là, le gigot d'agneau, là. T'achètes un agneau, c'est pas donné, hein? C'est pas donné. Et là, s'il fallait que tu en achètes un à chacun de tes péchés que tu as fait, ça se peut-tu que le système n'était pas 100% fait pour arriver à t'en sortir? Puis Dieu le savait. Et regardez bien ce que l'apôtre Paul dit, que même ceux qui pratiquaient la religion juive sont tous aussi perdus que les autres. Dans Romains 3, le verset 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que le gars, même s'il se glorifie de posséder la loi et de la lire, puis il dit qu'il arrive à la pratiquer, c'est pas vrai. C'est un menteur. Il n'y a personne qui pourra pratiquer toute la loi. Puis même tout le système de sacrifice, il n'a pas à faire des sacrifices à chaque péché qu'il a fait. C'est impossible. Ça aurait coûté trop cher. Il faudrait que tu sois archi-millionnaire. Là, il dit, afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il y a la loi d'aimer. Puis le gars ne se rendait pas compte que la loi faisait juste le rendre encore plus coupable. Parce qu'à chaque fois qu'il transgressait la loi, il y avait un péché de plus dans sa vie. Le verset 20, ça nous dit, « Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi sert à démontrer le péché, mais nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Parce que c'est impossible de tout mettre en pratique. Fait que la personne est née séparée d'avec Dieu, elle commet plein de péchés dans sa vie, puis même si elle s'accrochait à sa loi pour lire la loi, puis essayer de dire, ben je vais m'appliquer, puis je vais essayer de tout mettre en pratique, il ne peut pas y arriver. La loi faisait juste y montrer d'autres occasions que tomber dans le péché. Il n'arrivait jamais à pouvoir être à jour devant Dieu. La loi ne pouvait pas sauver personne. Dans Romains 3,9, ça nous dit, là on parle, Paul, il est un juif.
s'il aurait compris que sa religion juive pouvait y servir à quelque chose, il l'aurait dit. Il a dit, quoi donc, sommes-nous plus excellents? En parlant des Juifs, Paul c'est un Juif, il dit, sommes-nous plus excellents que les autres? Sommes-nous meilleurs? Il dit, nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Fait que tu sois un Juif, que tu sois un Grec, on a tous le même problème. On est sous l'empire du péché. Un empire, là, c'est tout un système qui est établi, qui règne, qui contrôle, qui domine, qui écrase. Puis c'est le péché qui mène l'ensemble de l'humanité, que tu sois juif ou que tu sois un grec. Un grec, ça veut dire non-juif. Ça veut dire que l'ensemble de l'humanité, on a tous le même problème. C'est un problème universel. Il faut régler ça, le péché. Pour ceux qui essaient de se rendre juste par leur religion, parce que là, on essaie de s'en sortir, il y a beaucoup de personnes qui ont mis sur pied des religions pour essayer de trouver une solution de purifier les péchés, de laver les péchés, de faire des rituels. Puis il y en a qui ont des croyances. Là. Moi, ma tante, elle me disait qu'elle, à chaque jour, elle ouvrait l'eau du robinet, puis elle se lavait les mains, puis elle se sentait qu'elle était pardonnée de ses péchés. C'est une croyance. Mais est-ce que Dieu agrée cela? Est-ce que ça fait partie des réponses de Dieu pour le péché? Non. Ça, c'est là qu'est la question. Pour ceux qui essaient de se rendre juste par leur religion, par des rituels ou des croyances, là, allez lire Isaïe 64, le verset 6. Tous les versets là, reviennent toujours au même but, pour nous révéler qu'on est tous des pécheurs, tous des souillés. Nous sommes tous comme des impurs. C'est ça que c'est Dieu, quand il regarde l'humanité entière, il dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Souillé, là, c'est sale. Toute notre justice, on se pense juste parce qu'on a fait une religion, on s'est bâti une religion pour essayer de se purifier par nous-mêmes. Puis on pense qu'on est juste. Puis Dieu regarde et dit, tout ton habillement, là, ta justice, c'est un vêtement sale. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est 5, c'est chapitre... Isaïe 64, verset 5. Des fois, il parlait un verset différent dans une traduction et dans une autre. Le début de ce verset-là, -là, c'est « ouch » pour ceux qui se pensent juste. Il dit « Nous sommes tous des impurs. » Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est Dieu qui donne cette révélation-là. Là, on peut se demander, qu'est-ce qu'on pourrait donner en échange de notre âme? On voit ça dans Matthieu 16, 26. Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que vous avez que vous pourriez donner à Dieu en échange? Il y en a qui pensent qu'avec une grosse richesse, ils vont pouvoir se payer une passe pour rentrer au ciel. Le péché, il y a plus qu'une conséquence. Dans Romains 6, 23, ça nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève, c'est ce qui est arrivé avec l'ensemble de l'humanité. Dans Isaïe 59, le verset 2, ça nous dit que l'homme est séparé de Dieu par ses péchés et ses transgressions. On voit ça dans Isaïe 59, le verset 2. Ça dit, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. »
Ça veut dire que Dieu voulait nous écouter. Dieu voulait s'occuper de notre vie. Dieu voulait intervenir dans notre vie. Mais il y a quoi qui bloque? Il y a quoi qui empêche Dieu d'agir? C'est quoi? Le péché. Il dit, c'est vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, puis ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Fait que si une personne dit, moi j'aimerais ça marcher en contact avec Dieu, j'aimerais ça faire la paix avec Dieu, j'aimerais ça marcher en communion avec Dieu, mais il faut que tu règles un problème. Il faut que tu règles le péché qui est sur ton âme, sur ta vie. Parce que ça t'empêche d'être en contact avec Dieu. Ça te sépare de Dieu. Ça met une distance tellement épaisse que Dieu n'est pas capable de venir agir dans ta vie tant que tu ne règles pas ce problème-là. Ça nous dit aussi que le péché nous empêche d'entrer dans le paradis. On voit ça, c'est Jésus qui le dit lui-même dans Jean chapitre 8, le verset 21. Jésus est en train de parler avec des Juifs, puis il dit, je m'en vais, puis vous me chercherez. Jésus parlait de sa mort. Puis il dit, et vous mourrez dans vos péchés, puis vous ne pouvez pas venir où ce que je vais. Si une personne meurt dans son état d'être pécheur, péché, qu'il y a encore ses péchés sur lui, il ne peut pas aller où ce que Jésus est. Jésus est ressuscité, Jésus est la porte d'entrée pour entrer dans la vie éternelle, puis tu ne peux pas y aller si tu meurs dans ton état de péché. Il faut-tu trouver la solution pour s'en sortir? Ça nous dit aussi que le sort final, parce que la Bible parle que tout le monde va ressusciter, même si la personne ne veut pas, tout le monde va ressusciter. Même si la personne a dit, ouais, mais moi j'ai dit que j'étais pour me réincarner. Jésus a dit, tout le monde va ressusciter. C'est montré dans l'Apocalypse. Tout le monde va ressusciter, mais ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans l'éternel. La Bible parle d'un autre endroit, à part ce qu'on appelle le ciel, le paradis, la vie éternelle. La Bible parle d'un autre endroit, ça s'appelle le lac de feu, la Géhenne. L'étang ardent de feu et de soufre, ou ce qui est la seconde mort, ou ce qu'une personne qui ne peut pas rentrer là, parce qu'elle ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu parce que ses péchés sont sur lui, cette personne-là va être rejetée de Dieu et jetée dehors dans le lac de feu. On voit ça dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 8. Allez lire ce passage-là, je vous encourage à ouvrir vos Bibles. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui vivent dans le péché? C'est là qu'on commence à prendre, en écoutant un message comme ça, on commence à prendre au sérieux. Wow! Hey, il y a des conséquences graves pour le péché. Il y a des conséquences graves pour le péché. On va lire ce passage-là. Apocalypse 21, verset 8, ça dit, mais pour les lâches, les incrédules, ça, c'est ceux qui ne croient pas. Les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, la deuxième mort. Parce que tu as ta mort ici, puis il y a la mort éternelle. D'être séparé ici de Dieu, puis d'être séparé éternellement de Dieu. C'est pour ça qu'il faut trouver la solution. Comment faire pour être débarrassé de ces péchés-là que j'ai reçus d'Adam et Ève, puis que j'ai aussi accumulé dans ma vie, parce que j'en ai fait des centaines, des milliers, des centaines de milliers. Je vais vous donner la réponse aujourd'hui, mais ça va être abrégé parce que c'est la semaine prochaine que je vais expliquer plus en détail ce qu'il a fallu qu'il soit fait pour qu'on puisse être délivré. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu saches que Dieu a pourvu au seul plan qui existe
pour être pardonné de tes péchés. Tu ne peux pas le gagner toi-même, ton salut. Tu ne peux pas dire, j'ai été tellement une bonne personne que j'ai accumulé dans la balance beaucoup de biens comparativement à la quantité de mal. Puis là, j'ai fait plus de bien que de mal, fait que là, je vais mériter mon ciel. Ça ne marche pas de même, parce que ça prendrait un seul péché. Ça t'empêche d'entrer dans la présence du Dieu Saint. Même si tu auras 1000 péchés et tu as fait 2000 bonnes actions, les bonnes actions ne comptent pas. Il faut que tu aies réglé la dette de tes péchés. On va arriver l'autre bord, notre facture de péché va être déroulée. Tous les péchés qu'on a faits dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements, c'est Dieu a des livres, puis tout est écrit. Ça nous dit, juste un petit peu avant de l'Apocalypse 21, vous lirez ça chez vous, le chapitre, là, ça dit « Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, c'est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Tout ce que tu as fait, Dieu le sait. Tu ne peux pas cacher rien. » Et tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Il faut trouver la solution pour être inscrit dans le livre de vie. Puis nous, c'était impossible aux hommes de la trouver. Il fallait que Dieu vienne nous le révéler. Comment est-ce que Dieu a pourvu? Mais Dieu a envoyé son Fils. Son Fils, quand on parle de Jésus, qui est le Fils de Dieu, c'était pas un être comme tous les autres. Oui, il avait un corps comme tout le monde. Mais ça nous dit que c'est un être qui vient d'en haut, puis qui existait éternellement auprès du Père. Puis, la semaine prochaine, on va regarder quelques versets qui vont nous parler de Jésus. Mais c'est Yeshua, son vrai nom. D'où ce qui vient à l'origine, qu'est-ce qu'il y avait comme attribut. On va regarder certaines choses, parce que faire l'étude au complet, je vais la faire un jour, mais là, ce n'est pas dans la série ce qu'on est en train de parler, mais il est important de savoir que Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. C'est Dieu fait homme. Le Dieu unique, le créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y avait pas juste un être à l'intérieur de ce Dieu-là. Il était trois. Trois qui peuvent dire « je suis », mais trois égales. Trois qu'on regarde les écrits de l'Ancien Testament, on est capable de retrouver des passages qui parlent d'eux. Puis il s'est révélé, le Dieu l'a envoyé, parce que Dieu nous aimait tellement. Si on voit ça dans Jean 3,16. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé une bouée de sauvetage à l'humanité. Il a envoyé son Fils, qui est venu en chair et en os. Il est venu accomplir le sacrifice qui était annoncé d'avance dans l'Ancien Testament, qu'un Messie viendrait et qui prendrait sur lui les fardeaux. Lisez Isaïe 53 chez vous, vous allez voir, ça parle de Jésus. Il parle de son sacrifice à la croix, ses souffrances qu'il a portées, puis il a subi les souffrances à notre place. Il a pris les péchés de l'ensemble de l'humanité, il les a pris sur lui, puis il est mort une fois pour toutes pour expier les péchés de l'humanité. La Bible, elle nous le présentait comme étant l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever les péchés du monde. Il fallait régler la dette de nos péchés, il fallait en finir une fois par toutes, il fallait qu'on soit lavé de nos péchés, purifié. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu comme étant une victime expiatoire pour venir prendre notre place. Un innocent est venu payer pour les coupables. En prenant sur lui nos péchés, nous pouvons recevoir le cadeau que Dieu veut nous donner. C'est un cadeau. On ne pourra jamais le mériter et penser qu'on va l'atteindre par nous-mêmes. C'est tellement trop hors de la portée de l'homme, il faut que Dieu le donne. C'est Jésus qui a payé pour qu'on puisse l'obtenir. Et Dieu veut vous donner ce cadeau-là, d'être pardonné de vos péchés. Puis il veut même plus que ça, il veut venir entrer dans votre vie.
Le Dieu créateur de toutes choses, il veut venir entrer dans votre vie. Il veut vous donner une chance de naître de nouveau. Avoir un nouveau départ. Il vous pardonne. Là, il dit, je vais être avec toi. Je vais rentrer en toi et je vais t'aider dans ta marche pour que tu deviennes saint, pur, libéré de tes péchés qui te tiennent captif et qui t'enchaînent. Il va faire le ménage dans ta vie, il va vouloir changer ta vie, il va te transformer lui-même parce qu'il va habiter en toi. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Puis il faut que tu passes par la nouvelle naissance si tu veux entrer dans le royaume. Un dernier verset. Comment peut-on régler la dette de nos péchés? Mais Dieu nous appelle à la repentance. Repentance, ça veut dire changer de direction, changer vos vies. Autant qu'avant on marchait dans la rébellion contre Dieu, qu'on était désobéissant, qu'on marchait dans le péché, puis il n'y a rien pour nous arrêter dans un sens. Puis que là, à un moment donné, on réalise, hey, je suis pécheur, puis là, je veux y aller au ciel. Puis je sais que Jésus est mort sur la croix de pardonner mes péchés. Là, change de vie. Là, je dis, Seigneur, tu le sais comment est-ce que je suis pécheur, je ne suis pas capable de m'en sortir par moi-même. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner. Je l'accepte, Jésus, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir, je veux vivre pour toi, je veux être ton disciple. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne tes péchés. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas menteur. Il a promis de le faire, et Dieu accomplit ce qu'il promet. Puis là, il vient dans ta vie. Tu lui dis, donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise. Là, Dieu rentre dans ta vie, et ta vie commence à changer. Avant, tu avais de la misère avec des affaires, ta vie change. Tu as juste besoin d'y demander de l'aide après ça dans chaque chose dans ta vie, puis ta vie va changer de plus en plus. Tu ne te reconnaîtras pas. Tu vas dire, avant, je sacrais sans arrêt, puis dans la même semaine que j'ai donné ma vie au Seigneur, je sacre plus, puis je n'étais pas capable d'arrêter, puis je sacre plus. Mais dans tous les péchés, c'est la même affaire. Dieu est le seul qui peut vous libérer complètement de tout ce qu'on vit. Jésus est venu non seulement pour nous pardonner, mais nous conduire dans la sanctification. Il veut qu'on apprenne à marcher en équipe avec lui. Mais ce que ça prend pour y arriver, on va regarder le dernier passage dans Acte 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Qu'est-ce que je vous disais? Il faut que tous les hommes se repentent. Qu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Qu'on lui dise, Seigneur, je suis dans le péché, c'est vrai, puis je l'avoue, je vis tout croche, je vis d'une manière qui ne te plaît pas, puis je le sais. Je te demande pardon, je veux changer de vie. C'est là que tu te reviens d'abord. Puis Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ça, c'est Jésus. Ce donc qui a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Quelle preuve que Dieu a faite pour nous donner une preuve qui était pour juger le monde par un homme? Mais il l'a ressuscité des morts. C'est ça sa preuve. C'est qui ce personnage-là? C'est Yeshua, c'est Jésus. C'est lui le Messie, le oint, l'envoyé de Dieu, le créateur de toutes choses qui est venu en forme humaine dans le but d'expier la dette des péchés. Dieu a donné une preuve qu'il avait établi Jésus, il l'a ressuscité, puis il vit au siècle des siècles. Puis là, tout le monde sur la terre sont appelés, peu importe si tu ne le savais pas ou tu as étiré le temps parce que tu le savais, mais tu as étiré le temps. Dieu dit, tout le monde, il faut qu'il se repente, qu'on se détourne, qu'on regarde Jésus, on s'accroche à Jésus, on le reçoit comme notre Sauveur, on le confesse notre foi, puis on lui demande le Saint-Esprit, puis notre vie commence à changer. Je vais faire un appel le matin. S'il y en a des gens qui veulent recevoir Jésus,
Si vous voulez que Jésus entre dans votre vie, vous voulez être pardonné de vos péchés, mais Jésus a payé la dette de vos péchés. Vous n'êtes pas encore sûr à 100%, avancez par la foi. Dieu va se révéler à vous. Vous allez voir que c'est vrai que Dieu est là et que Dieu change des vies. Vous avez besoin de plus d'informations. Continuez à venir aux réunions. Vous allez entendre des enseignements, de la parole, puis Dieu va faire l'éclaircissement dans votre cœur. Il va vous montrer sa volonté, puis vous allez être capable de marcher et être capable aussi de le prêcher aux autres. Je fais un appel, s'il y en a qui veulent accepter Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, que vous voulez recevoir le Saint-Esprit, levez votre main, prenez position publiquement pour Jésus, puis on va prier ensemble. Je vais faire une prière pour que tout le monde puisse le recevoir. Répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mes péchés m'empêchent de recevoir ce que tu as me donné. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour prendre ma place. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je te la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise tous les jours de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tes péchés. C'est un acte que tu saisis par la foi. La Bible a dit, si tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il y a une nouvelle vie qui vient de commencer. Le Saint-Esprit est entré dans ta vie, puis là, maintenant, développe cette relation-là. Écoute ce que Dieu veut te dire. Lis la Bible. Va dans une église où tu prêches les enseignements. Nourris-toi spirituellement des bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Faites attention. Nourrissez-vous spirituellement. Puis développez votre relation avec Dieu. Dieu, il veut vous amener à ressembler à Jésus. D'une vie pure, sans péché, puis une vie de communion avec Dieu pour vivre les œuvres que Dieu va faire à travers de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.